Monsieur le Président, le 25 novembre dernier, je devais décorer le sapin avec mes filles en famille. On devait écouter les chants de Noël, boire un chocolat chaud et faire rayonner la maison de la magie des fêtes de fin d'année. Non, je n'ai rien fait de tout ça, puisque le 20 novembre, le temps s'est figé dans de nombreux foyers de Calais. L'annonce est tombée, cessation de l'établissement de Calais. Sans aucune perte financière, sans déficit, une entreprise de 84 salariés, sans oublier les nombreuses sous-traitances qui gravitent dans le Calaisis, pour rien. Sans aucune raison justifiable, sans aucune raison valable, pour rien. Ce groupe a utilisé notre territoire, nos compétences, notre énergie et nous impose un choc à moins d'un mois de Noël. Déshumanisation complète, déshonneur. Une entreprise florissante implantée au cœur de Calais qui était le fleuron de l'industrie des câbles à fibre optique. 16 milliards de chiffre d'affaires, une torture pour nous. Le groupe Prysmian a sacrifié ce site français, honorable de son savoir-faire exceptionnel, remarquable de sa qualité exemplaire. Pour rien, Monsieur le Président. Alors, le 25 novembre dernier, j'ai marché dans le centre-ville de Calais, aux côtés des salariés de Prysmian Draca, aux côtés de leurs épouses, de leurs enfants, petits-enfants, amis, voisins, aux côtés de mon époux. Un choc, une gifle. Alors nous avons marché tous ensemble, une marche blanche, symbole de la mort, d'une faim, d'une douleur profonde. Ce jour-là, Monsieur le Président, j'ai entendu l'inacceptable. La détresse, l'inquiétude, le désespoir, inqualifiable souffrance. Alors je n'ai rien fait de ce qui était prévu. Pas de sapin décoré, pas de chant de Noël en famille. Quelle injustice! Rien ne présageait à une fermeture, surtout pas les embauches de l'année dernière, surtout pas les formations en cours de nombreux salariés, surtout pas les chiffres annoncés. Monsieur le Président, à Calais, nous avons perdu Thioxide, Saint-Exime, Mécano, Catensis est en PSE, Graftech est au plus mal. Et aujourd'hui, c'est Prysmian Draca qui ferme. C'est une réelle catastrophe industrielle sur notre territoire, dans notre belle ville, chère à nos cœurs. Qu'allons-nous devenir? L'urgence est absolue. Depuis l'annonce de la fermeture, un salarié a tenté de mettre fin à ses jours. Et nous avons de nouveau vécu un drame, l'attente d'avoir de ces nouvelles, l'incertitude de savoir si demain ça recommencera, l'incertitude de savoir si demain ce sera notre époux. Que vont devenir nos braves époux, nos courageux conjoints? Ils ont donné tant d'énergie, tant d'années à ce groupe qui les méprise et les trahit avec une telle cruauté. Ils sont forts, nos hommes. Ils sont dignes et fiers. Parce qu'à Calais, nous sommes comme ça, nous. On donne avec le cœur, on donne avec honneur et on a des valeurs. Ils ont les mains usées par le labeur et la moyenne d'âge est de 53 ans. Mais une chose est certaine, ils ne sont pas seuls. Alors nous, les femmes des salariés Prysmian Draca Calais, nous sommes là pour les soutenir et nous sommes déterminés. Depuis le 20 novembre dernier, on se lève avec Prysmian, on se couche avec Prysmian, on mange Prysmian, on vit au rythme de Prysmian. La charge mentale est énorme. Le cœur n'est plus à la fête, le cœur est en miettes. Quoi qu'on fasse, c'est omniprésent, c'est dans l'air et ça devient irrespirable. Et je manque d'air, Monsieur le Président. Parfois, j'ai le sentiment d'étouffer. J'ai là dans mes mains 162 noms, 162 prénoms, 162 dates de naissance. Nos enfants, vos enfants. Les enfants de Prysmian Draca Calais. À moins d'un mois de Noël, j'ai dans les mains 162 destins qui vont basculer. Ryan, Mélanie, Mandy, Anna, Laura, Naël, Léo et tant d'autres encore. Depuis la marche, je porte une hotte sur le dos,
que je partagerai volontiers avec vous, Monsieur le Président, car c'est bien trop lourd. À l'intérieur de la hotte, il y a les épouses et conjointes des salariés de Prismian-Draca. Il y a Maryse qui va à l'école conduire sa petite fille avec ses chaussures de sécurité. Elle pense devenir folle. Je la rassure, mais je suis impuissante. Il y a Béatrice qui, depuis lundi dernier, prend un traitement médicamenteux lourd pour l'apaiser. Elle a 3 enfants et ne peut plus conduire suite à ce traitement. Et encore une fois, je suis impuissante. Il y a Marie aux pensées sombres qui élève ses enfants dans les valeurs et le respect. Elle m'a crié l'injustice qu'elle ressentait, toute sa mélancolie, toutes ses idées noires, et je suis encore une fois impuissante. Il y a la douce Graziella, un modèle de femme de courage qui lutte contre la maladie. J'ai écouté sa détresse, j'ai senti ses larmes, entendu ses angoisses et partagé sa peine immense, impuissante. Il y a Laurine qui ne parvient plus à travailler correctement et elle est envahie par des crises de pleurs qui la submergent. Elle s'isole dans les toilettes de son travail et pleure assise à même le sol. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle se remaquille pour camoufler sa peine à son compagnon. Encore une fois, je suis impuissante. Aline a oublié de changer la couche de son petit dernier. Ses fesses sont irritées. Ça paraît futile, mais c'est douloureux. Pour un tout petit. Et jamais Aline n'avait oublié le change de son enfant. Monique a fait 2 malaises depuis 10 jours. Elle refuse d'en parler à son époux. Son cœur va mal et c'est son ado qui l'a relevée. Impuissante encore. Parce que là, Monsieur le Président, on ne se relèvera pas toujours. Et si demain on restait à terre? Et si demain c'était votre épouse? De mon côté, j'ai eu une absence à l'annonce de la fermeture et mon cerveau s'est mis en veille quelques secondes. Un peu comme un mode sécurité, un blackout. J'ai regardé autour de moi la vie pour pouvoir retrouver mes esprits. J'ai dans ma hotte sur mon dos des dizaines de cerveaux en veille, des dizaines de femmes blessées, anéanties, qui vivent dans l'inquiétude permanente sans jamais se plaindre, sans jamais faillir, avec dignité et fierté, et avec tout l'amour et le respect qu'elles portent à leurs conjoints. Les enfants, Monsieur le Président, nos enfants, vos enfants. Julien, malentendant. Lily, malvoyante. Paul, qui sort tout juste d'une grave maladie. Gabin, qui a un suivi psy. Et la liste est longue. Et ce sont des enfants, vulnérables et innocents. Pauline a demandé à sa mère de résilier son abonnement de musique et sa chaîne télé préférée. Noah, avec toute son innocence, a dit à son père que ce serait très difficile pour lui de retrouver un travail à son âge. Claire, qui est en lycée privé, a demandé à sa mère de l'inscrire en lycée public pour éviter les frais. Clémentine a dit à ses parents qu'elle allait chercher du travail pendant les vacances. Elle est montée dans sa chambre et elle s'est mise à pleurer. C'est une ado. Alors je vous offre ma hotte, Monsieur le Président. J'ai mal au dos. C'est bien trop lourd. 162 enfants, toutes les épouses et compagnes des salariés Prismian-Draca Calais. 84 hommes et femmes courageux. Ce soir, ma petite de 6 ans vient de s'endormir. Les enfants, c'est la vie. Les enfants, c'est l'avenir, c'est le mouvement. Elle m'a confié son doudou préféré. Elle l'a glissé dans mon sac à main en me disant que lorsque je manquerai de courage, je devrais le câliner. Alors j'en suis désolée, Monsieur le Président, mais je vous fais cadeau de la dépression, des doutes du lendemain, des interrogations, des crises d'angoisse. Je vous offre les nuits blanches, les frigos vides, les fêtes de fin d'année sinistres, les vacances annulées, les pleurs d'enfants, la tristesse. Je vous offre l'humiliation, la trahison, l'abandon et le rejet. Je vous fais cadeau de la désillusion, du choc, des silences pesants, des sourires perdus. Il faut me comprendre, Monsieur le Président, je dors mal et mon dos est bien trop petit pour supporter cette lourde charge.
Je n'ai pas de traîneau, je n'ai pas de reine et je suis impuissante. Noël approche et aucune d'entre nous n'a le cœur à la fête. Bûches, dinde, champagne, foie gras, non, je ne pense pas, plus maintenant, plus après cette tragédie. Aussi, j'en appelle à votre humanité, Monsieur le Président. J'en appelle aux valeurs de notre pays. Parce que vous n'êtes pas impuissant comme moi je le suis aujourd'hui, Monsieur le Président. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide. Je refuse de croire un instant que notre chef à tous, que notre protecteur, que notre président sera désintéressé par notre sort à Calais. Nous voulons un emploi pour nos compagnons, pour nos époux. Nous voulons la paix de l'esprit. Nous sommes bien conscientes que la demande est illusoire, bien conscientes des enjeux, bien conscientes que votre temps est précieux. Mais la délégation des femmes des salariés Prismi Andrak à Calais souhaiterait s'entretenir avec vous. Notre temps à nous est compté. Le sablier est en route depuis le 20 novembre. J'avais 2 jours pour rédiger cette lettre que je vous adresse aujourd'hui, sans sourire, sans joie, avec ma hôte si lourde, mais avec l'envie profonde d'y croire, avec l'envie profonde de croire à un miracle. Aussi, pardonnez-moi si je n'ai pas mis assez de forme, assez de convenance, comme d'autres auraient pu en mettre. Je manque de temps. C'est l'urgence qui nous guide. Nous serons probablement incomprises. Nous exposons nos vies, nos états d'âme, nos espoirs, mais avec toujours la détermination qui restera la nôtre. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui vous appellent. Aujourd'hui, ce sont des Calaisiennes qui vous appellent. Aujourd'hui, ce sont des Françaises qui vous appellent. Et nous avons besoin de vous. Les femmes des salariés Prismi Andrak à Calais.